Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Horizon Info. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et surtout bon visionnage. Le sultan Ibrahim Bombo Joya est décédé à Paris des suites du Covid-19. Les membres de la famille royale sont inconsolables. Réaction de la sœur cadette du sultan. C'est la première réaction d'un membre de la famille royale depuis l'annonce du décès du sultan Ibrahim Joya à Paris des suites du Covid-19. En effet, la sœur cadette du défunt a rompu le silence au micro de nos confrères de la chaîne de télévision Canal 2 International, qui sont allés à sa rencontre pour voir l'ambiance dans la famille. Inconsolable et totalement dévastée par cette perte, sa sœur cadette Adia, épouse Tanke, est revenue sur les circonstances de l'annonce de la triste nouvelle. J'étais au téléphone avec la première femme sur le trône. Pendant que nous discutions, elle m'a dit qu'il y a des policiers partout qui cachent dehors. C'est là que j'ai compris. Je comprends que c'est mauvais, le sultan est mort. Il était notre héritier de mon père, mais il était un père pour moi, a-t-elle confié. Pour Mephira Adamou, notaire à la cour du roi, l'illustre disparu est le symbole de l'unité du peuple bamoun, de la préservation de la tradition et de la culture bamoun. La rédaction de Cameroun Web vous propose le reportage complet ci-dessous. Royaume Bamoun, qui est Gougour, la princesse qui a porté 30 minutes sur le trône. C'est une histoire qui a marqué le processus de succession de la dynastie charéienne au royaume Bamoun. Elle refait surface avec la mort du sultan Bombo Joya le 27 septembre à l'âge de 83 ans du Covid-19 à Paris. La princesse Goungour, fille unique de Byombuo Mandu, le 11e monarque à la tête du royaume Bamoun, dont le règne commença en 1757 et se termina en 1814, rétablit l'ordre de succession à la dynastie Bamoun. La rédaction de Cameroun Web vous propose toute l'histoire de Charlie Negon depuis la création du royaume Bamoun par Charéienne. Le processus de succession en place ne devrait faire l'objet d'aucune contestation, dans la mesure où il avait la possibilité de prédésigner l'un de ses fils comme successeur à la mort d'un monarque. Les conseillers du tribunal devaient donc veiller au respect de cette loi, pacte fondamental signé entre Ncher-Yen et les 7 compagnons de Com. Ce titre de notable, conseiller, se transmettait de père en fils afin de maintenir la lignée royale sur le trône. Ils étaient autonomes. Cependant, cette règle se heurtera aux ambitions démesurées de certains grands notables qui estimaient aussi avoir le droit de siéger sur le trône. Cela conduira alors à une série de crises successives au sein du royaume. La première crise de succession que traversera le royaume sera celle de trouver un remplaçant à Mbiekou et la seconde aura lieu après la mort de Nsangou. 2 scénarios incroyables mettant en scène 2 femmes dont les actions marqueront à jamais l'histoire des Bamoun. Ce seront Goungour et Jabdounke. L'affaire Jabdounke a déjà fait l'objet d'un article. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Goungour, une autre héroïne. Avant de commencer notre récit, au risque de ne pas se tromper, on peut dire que l'initiative précédemment menée par Goungour pour rétablir l'ordre successoral au sein de la capitale Bamoun aurait certainement inspiré Jadnunke, la mère de Joya. Fils. Comment comprendre que les notables intronisés qui étaient censés jouer pleinement leur rôle dans ces 2 séquences ne l'aient pas fait? Peut-on maintenant parler d'une conspiration de certains notables qui ne voulaient plus respecter le pacte? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger quand on connaît les guerres d'influence qui se produisent souvent entre notables. On peut donc comprendre la réaction de Goungour. Goungour était la fille unique de Byombuo Mandu, le 11e monarque à la tête du royaume Bamoun, dont le règne a commencé en 1757 et s'est terminé en 1814. Il a été décrit comme une grande personne d'une force extraordinaire. Quand il s'est levé, il mesurait plus de 6 pieds, sa voix portait sur des kilomètres, surtout quand il était de mauvaise humeur. En se fiant à cette description faite par les historiens, on peut imaginer la princesse Goungour avec ses quelques points d'accord. Après la mort du roi Mbouombuo en 1814, le royaume est dirigé par Gebenkom, qui sera le 12e roi jusqu'en 1817. Cependant, le royaume connaîtra sa première crise de succession, menée par un grand notable. Cette situation est survenue après la mort subite du 13e roi Mbienkou,
ainsi que celle de tous ses autres frères rois lors d'une bataille. N'ayant certainement pas eu le temps de nommer un successeur à temps, la nouvelle de sa mort surprendra tout le monde. Dans cette tourmente, le grand notable nommé Neguo va profiter de ce flou pour reprendre les rênes du royaume avec la complicité de certaines personnes. Mais qui est ce personnage? À l'époque du roi Mbuombuo, il fonctionnait déjà comme un grand notable à la cour, il était au service du roi, il était esclave. Son statut ne lui confère donc pas la légitimité de la royauté. Mais au fond de lui, il avait toujours caressé ce rêve. Après 45 ans de règne, qui n'a pas pu supporter cette supercherie pendant longtemps, la princesse Gungur, avec le soutien de son fils Nsangu, va lancer une attaque sur Neguo pour reprendre ce qui lui revient de droit. Selon elle, il ne faisait aucun doute que le royaume était entre les mains de quelqu'un qui n'avait pas de sang royal. Une fois que Guo est évincé du trône du royaume Bamoun et que Sangu n'est pas désigné comme successeur, c'est sa mère qui sera intronisée comme reine. Remettre les choses en ordre conformément au pacte fondamental signé par Charien qui stipulait que l'État de Bamoun est né et Tcher est son roi. Il désignera librement son fils. Ce que Gungur va faire ensuite, c'est s'asseoir sur le trône pendant une trentaine de minutes, le temps pour elle de passer le relais à son fils Nsangu selon la tradition. Un geste qui lui vaudra le nom de Gungur Etfon, qui signifie « celui qui surpasse le roi ». Cependant, il reste encore un mystère qui n'a pas été résolu, celui de la mort de la reine. Certains historiens pensent que Gungur se serait suicidé après avoir permis à son fils d'assurer la continuité de la lignée Tcherienne à la tête du